Et bonjour les résistants, bienvenue à ce nouveau blind test. Aujourd'hui nous allons travailler notre mémoire grâce au speakerine. Et oui, on change un peu de sujet, on va voyager dans le monde de la télévision. Avant de continuer, je m'appelle Christine, je suis ergothérapeute. Je travaille auprès des personnes âgées en faveur du bien vieillir et de l'autonomie. Abonnez-vous à ma chaîne et vous ferez partie des membres du club des personnes sages. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et restez jusqu'au bout, j'ai comme toujours une petite surprise. Donc aujourd'hui, nous allons faire un blind test sur les speakerines. Et oui, vous allez voir une vidéo de quelques secondes et je vais vous proposer 2 noms de speakerines. Allez, on y va. Au cours de cette émission, nous avons eu 2 interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser. Et maintenant, vous savez qu'à 22h15, nous avons rendez-vous avec les coureurs du Tour de France, le résumé filmé de la 6e étape de ce 43e Tour de France. Mais en attendant, nous allons voir un petit film, un film de court-métrage de Jean-Jacques Cornu, qui a pour titre « La couronne de Paris ». Quelle élocution, n'est-ce pas? On se trouve dans les années 50. S'agissait-il de Catherine Langeais ou de Jacqueline Cora? Il s'agissait de Catherine Langeais. Bravo à ceux qui ont trouvé. Au stade de Roland-Garros, mais auparavant, je tiens à vous signaler que le reportage cycliste que nous devions voir à 15h45, nous le verrons en fait un petit peu plus tôt. C'est en effet vers 15h30 que nous nous rendrons à Chambéry pour assister à l'arrivée de l'étape du jour du Critérium des 6 provinces. En effet, les cyclistes ont pris un petit peu d'avance. Et voilà donc une très jeune fille que toutes les générations ont dû connaître. S'agissait-il d'Evelyne Delia ou de Jacqueline Alexandre? Il s'agissait d'Evelyne Delia qu'on reconnaît à peine tellement elle est jeune et fraîche débutante. On passe au 3e. Du théâtre, nous passerons au cinéma à 21h40 avec un film qui marquera le début du festival Gérard Philipe qui durera jusqu'au 31 décembre. Nous vous présenterons ce soir la première partie de La Chartreuse de Parme de Christian Jacques. Jacques sera entouré de Maria Cazares et de René Faure. Ce film terminera la soirée, il sera à peu près 11h. Comme elle était apprêtée et élégante, s'agissait-il de Michel Demey ou de Jacqueline Huet? Il s'agissait de Jacqueline Huet. Bravo à vous si vous l'avez reconnue. On passe à la 4e speakerine. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Voici le programme qui vous est proposé sur la première chaîne ce soir. Dans un instant, vous sera présenté Télésoir, puis à 20h30, vous verrez ce soir sur la première chaîne le premier épisode d'un nouveau feuilleton, Jean de la Tour Miracle, qui vous sera présenté tous les soirs à la même heure pendant la période des fêtes. Un visage extrêmement connu de la télévision française, s'agissait-il de Denise Fabre ou de Dorothée? Denise Fabre, bien sûr, toute jeune également dans cet extrait. On passe au 5e extrait. Cet après-midi, restez donc avec nous. L'émission de Maurice Bruzek et Ève Ruggieri, réalisée par Jean-Pierre Walid, nous propose un programme très fourni. Avec Herbert Pagani pour les variétés, le premier épisode d'un nouveau feuilleton Mauregard, un aperçu du rallye automoto Côte d'Azur, Côte d'Ivoire, une page de cinéma et un invité d'honneur, René Goscinny, qui viendra vous parler de son héros Lucky. Alors le son de sa voix vous dit-il quelque chose? S'agissait-il de Virginia Crespo ou de Fabienne Egal? C'était Fabienne Egal, bien entendu, qu'on a connu aussi dans le cadre de Tournée Manège, si vous vous souvenez, et qui était toute débutante également dans cet extrait. Allez, on passe au 6e extrait de Speakerine. Et puis à 21h10, Georges Decaune nous recevra à l'agence France Presse et vous verrez l'avis d'une grande agence de presse
qui vit pour vous 24 heures par jour, qui travaille pour vous 24 heures par jour. Cette émission sera réalisée par Igor Barrère. Et oui, nous sommes retournés en arrière dans le temps avec un style complètement différent. S'agissait-il de Marianne Le Sen ou de Jacqueline Joubert? Il s'agissait bien sûr de Jacqueline Joubert. Bravo si vous l'avez retrouvée. Et on passe à la 7e. Vénéré, idolâtré, c'est la rançon de la gloire des dieux du showbiz. Mais qui sont-ils en fait, ces fans de Johnny ou de Cloco? Et surtout, comment vivent-ils leur passion au quotidien? Eh bien, vous saurez tout dans Ciel Montmardi, que vous présente dans quelques instants Christophe de Chavannes, en direct du studio 16 au but de Chaumont. Et son invité principal sera notre ami, c'est Jérôme Beau. Alors, avez-vous reconnu cette speakerine? Était-ce Evelyne Leclerc ou Martine Chardon? Il s'agissait d'Evelyne Leclerc, également connue sur Tournée Manège pour ma génération. Allez, on passe enfin à la dernière. Voilà, et maintenant, place au Ciné-Club qui nous présente ce soir Candy Mountain, signé Rudi Furlitzer. Et ce film est le premier des 8 films qui vous seront proposés dans le cadre de notre grand concours Antenne 2 France Soir. Regardez-le attentivement, car juste après, à la fin de ce film, nous vous poserons une question. Et si vous trouvez la réponse, eh bien, vous serez peut-être l'heureux gagnant d'un week-end pour 2 personnes au Festival de Cannes 1990. S'agissait-il de Marie-Ange Nardi ou de Marie-Ange Casta? Je vous laisse réfléchir. C'était Marie-Ange Nardi, très jolie femme qui a poursuivi sa carrière à la télévision. Bravo à vous qui avez réussi à retrouver les noms de toutes ces speakerines et j'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. Et je vous invite maintenant à profiter des fous rires extraordinaires de Denise Fabre qui, je l'espère, seront contagieux. Rire est une excellente thérapeutique et même je vais vous donner un petit secret, vous pouvez vous forcer à rire, vous aurez les mêmes effets physiologiques à la fois sur l'humeur, sur la respiration, sur le diaphragme. Alors ne vous en privez pas, on y va. Tous les idiots autour de nous depuis tout à l'heure, on va jamais arriver à garder notre sérieux jusqu'à la fin. Alors vous avez le choix entre le kaléidoscope et je vais pas y arriver. Je vais jamais y arriver. Arrête de rire comme ça. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et en la compagnie de ces speakerines et je vous invite à profiter de l'opportunité qui se présente. Il y a quelques rendez-vous gratuits disponibles avec moi. Si vous avez des problématiques d'autonomie dans votre vie quotidienne, n'hésitez pas à me consulter. Ce sont des rendez-vous d'une demi-heure gratuits. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous pour votre intérêt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt les résistants, prenez soin de vous.